En ce début du XXIe siècle, presque 500 ans après la naissance de Jean Calvin, on retrouve le réformateur là on ne s'y attend pas, à Paris, dans une prestigieuse salle des ventes du Faubourg Saint-Honoré. En 2003, 2 de ses manuscrits s'y sont vendus 49 000 et 60 000 euros pièce. Une consultation théologique et une lettre adressée par Calvin à un suicidé. Je connaissais l'aspect de Calvin mis en valeur dans la consultation théologique, qui était le Calvin vindicatif, le Calvin polémiste, le Calvin maître du verbe, le Calvin imprécatif. Je pense que, peut-être un petit peu trop caricaturalement, c'est ce Calvin qui prédomine dans l'imaginaire des gens. L'autre manuscrit, alors qu'on attendait un Calvin très sévère vis-à-vis du suicide, montrait un Calvin surprenamment tendre, charitable, pris de compassion à l'égard du désespéré. Donc c'était très intéressant de mettre en même temps 2 manuscrits qui illustrent 2 côtés très, très différents mais non incompatibles de Jean Calvin. 3800, il faut dire 4000. Non, il faut dire 4000. À 3800... Calvin vaut plus cher que Luther, Calvin vaut plus cher que Martin Bucer, que Mélenchon. C'est pas un personnage qui suit les modes, c'est une espèce d'étoile dans le marché. Calvin serait-il devenu une valeur refuge pour les seuls investisseurs, ou bien sa théologie est-elle encore d'actualité ? 1400. C'est une théologie assez dure, la théologie calviniste. Je pense que les jeunes pourraient être un peu effrayés par la rigueur et par l'exigence de la piété calviniste. Maintenant, pour l'histoire des idées, c'est fascinant. Calvin, c'est un homme politique d'une carrure égale à celle d'Olivier Cromwell en Angleterre, à celle aux Médicis et aux Borgia en Italie. Calvin, c'est vraiment le carrefour géométrique de Marx, Platon, il cumule tout, quoi. Il les cumule toutes. Je dirais, et c'est en ce sens-là qu'il est intéressant. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que peut-être je me suis attaché à Calvin, c'est parce qu'il était trop mal aimé. Et que donc il y avait forcément, en plus, la propagande catholique de la contre-réforme a été d'une très grande puissance. Et je dirais, elle a su très, très, très habilement jouer sur les traits de Calvin, qui étaient les traits les plus durs et les plus incompréhensibles après Calvin. Parce que ce qu'on ne comprend pas, je pense, c'est l'énergie terrible qu'il a fallu pour sortir du monde hiérarchique dans lequel on était encore à l'époque de la Renaissance. Calvin a eu le mérite et le courage de marquer une rupture politique et théologique que n'ont pas marqué les autres réformateurs. Luther, c'est l'aboutissement de tout ce grand mouvement religieux du Moyen-Âge européen. C'est un aboutissement. C'est la fin. Et une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut recommencer. Calvin, c'est celui qui recommence. Calvin n'est ni suisse ni genevois. Il est né en Picardie, dans une boucle de l'Oise, à l'ombre de la cathédrale de Noyon. En 1509, l'année de sa naissance, François Ier est au pouvoir et Noyon est alors une place forte importante aux portes de l'Île-de-France. C'est surtout une cité ecclésiastique prestigieuse où furent couronnés Charlemagne et Hugues Capet. Avec ses 61 chanoines, Noyon est un évêché plus important que celui de la cathédrale de Paris. Le père de Calvin, fils d'un marinier de l'Oise, s'est élevé socialement. Il est le notaire des chanoines, un peu leur homme à tout faire. Il gère leurs biens. C'est devenu un notable. Le jeune Calvin est élevé au contact de ce catholicisme flamboyant. À partir de 12 ans, il profitera même de bénéfices ecclésiastiques qu'il résiliera une fois détaché de l'Église catholique traditionnelle. La mère de Calvin est une femme très pieuse. Elle emmène souvent son fils à l'abbaye d'Ourscan, à quelques kilomètres de Noyon. C'est le lieu d'un pèlerinage important à Sainte-Anne, la mère de la Vierge. Le jeune garçon gardera des souvenirs émus de ces moments passés avec sa mère trop tôt disparue. Elle meurt lorsque Calvin n'a que 6 ans, une séparation qui le marque durablement. Mais parvenu à l'âge adulte, il ne pourra éviter de tourner en dérision certains aspects irrationnels et superstitieux de la piété catholique. En 1523, Jean Cauvin, qui n'est pas encore Jean Calvin, est à Paris. Le jeune garçon a 14 ans. Son père, qui a décelé chez lui un esprit vif et une grande aptitude intellectuelle, l'a envoyé poursuivre son éducation en compagnie des neveux du cardinal de Noyon. Sur la montagne Sainte-Geneviève, il fréquente d'abord le collège de la Marche, puis intègre le sévère collège Montaigu.
C'est un collège réputé, mais d'une rigueur extrême, qui prépare aux charges ecclésiastiques. Érasme, Calvin et Ignace de Loyola s'y succéderont. 5 années durant, le jeune Calvin endure de mauvais traitements. Ils altéreront durablement sa santé déjà fragile, mais ne diminueront en rien ses facultés intellectuelles. Ce Calvin que j'ai trouvé, c'est un Calvin qui a sans doute vécu avant le moment de sa conversion, avant les années 1530-1534, dans une sorte de labilité, d'effondrement de son identité. Un Calvin malheureux parce que il a cherché certainement, lorsqu'il était à Paris, élève au collège Montaigu, il a cherché à rentrer dans les cadres de la foi que l'Église romaine proposait, et il le confiera. Il disait qu'il cherchait à accumuler les abstinences, les jeûnes, et qu'il avait toujours, malgré tous ses efforts, l'impression de regarder un Dieu au regard épouvantable. Face aux abus de l'Église, ces années sont celles où, en France, comme dans toute l'Europe, fermentent les idées nouvelles de réforme du christianisme. D'abord pacifique, avec Lefebvre d'Étaples ou Érasme, puis militante, avec l'affichage des 95 thèses du moine Luther à Wittenberg en 1517. Luther a été excommunié en 1520, mais sa doctrine se répand. Paris est un peu agité par les idées nouvelles qui circulent. La sœur du roi en personne, Marguerite de Navarre, fait prêcher l'Évangile au Louvre devant des milliers d'auditeurs. Dans le milieu intellectuel, ces nouvelles idées font débat. L'effervescence gagne. Calvin ne peut y échapper. Encouragé par son père, Calvin change d'orientation. Il délaisse la théologie et part poursuivre des études de droit et de lettres à Orléans puis à Bourges, 2 facultés réputées. Dans l'une de ces 2 villes, sans doute est-il sensibilisé aux nouvelles thèses de Luther par son professeur de grec ancien, l'allemand Melchior Volmar. Néanmoins, il ne se laisse pas fléchir. Passé maître dans l'art de la rhétorique, son ambition est d'être un humaniste à la mode nouvelle. En 1532, il publie son premier écrit, un commentaire du De Clementia de Sénèque qu'il dédicace à l'évêque de Noyon. Apparemment, à 23 ans, il n'est pas encore détaché de l'Église catholique traditionnelle. Entre le droit, la philosophie et la théologie, sa vocation hésite. Je ne suis pas sûr qu'il faille chercher une sorte de chemin de Damas, une sorte de conversion subite. Je ne suis pas sûr. Calvin, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est pas un homme d'impulsion subite, ni je dirais d'instinct. C'est un homme, c'est un érudit, c'est un homme. Il doit y avoir plusieurs histoires qui s'en mêlent et finalement il y a une histoire qui l'emporte sur les autres. Il est devenu ce pourquoi il n'était pas fait au départ. Il aurait pu devenir un serviteur de la monarchie ou un humaniste, un intellectuel, un universitaire. Et puis, il est devenu un organisateur d'église, un prédicateur, un exégète, un réformateur en un mot. Et ça, c'était pas prévu. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. C'est que lui-même vit cela comme une vocation qui lui échappe, qu'il ne contrôle pas. Et historiquement, effectivement, il n'est pas un théologien de formation et un théologien patenté. Il le devient. Il a fait une meilleure théologie en ayant fait du droit, avec des très grands professeurs de droit, à Bourges, à Orléans, donc loin de la Sorbonne, loin de l'influence de la capitale, avec des maîtres humanistes italiens ou des grands professeurs de droit, plutôt que s'il avait fait des études de théologie. Je pense que s'il avait fait des études de théologie, il aurait été théologiquement stérilisé. Moi, je pense qu'il faut plutôt voir le parcours de Calvin comme un parcours permettant à un individu pris dans une spirale d'angoisse de sortir de cette angoisse, de se soigner lui-même. C'est l'époque où il y a une angoisse vraiment de tous les instants véhiculée par l'astrologie, par les prédications paniques, auxquelles le chrétien doit être prêt à tout moment à se face-à-face avec le Dieu de l'Apocalypse. Et pour Calvin, on sort de cet univers d'angoisse avec lui. Il faut travailler quotidiennement à la gloire de Dieu sans s'interroger sur le devenir des temps et sur l'achèvement du monde. La question de Calvin est la même que la question stoïcienne, c'est comment, en quelque sorte, se désangoisser par rapport au destin. Et le destin, pour tous les gens de cette époque, c'est pas seulement le destin
dans cette vie-ci, mais dans le destin qui se prolonge après la mort. Et donc la prédestination est une libération de ce souci, de cette angoisse, en disant « ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas ». C'est une libération d'ailleurs non seulement psychologique, mais théologique et politique, parce que ça veut dire non seulement ça ne doit pas être mon souci, mais moi-même je n'en sais rien, les prêtres n'en savent rien, le roi n'en sait rien, personne n'en sait rien. Donc c'est comme une sorte de voile d'ignorance, comme un mur qui est construit, qui rompt complètement avec la prétention qu'a l'Église de gérer, et donc de mettre sa main, de mettre son pouvoir, l'Église et l'État, sur cette dimension essentielle de la vie de chacun. Donc la prédestination était une doctrine tout à fait libératrice, et Calvin ne comprend pas comment c'est pas perçu comme libérateur. Alors, pourquoi une double prédestination ? Parce que si Dieu est simplement le bon Dieu, le Dieu tout gentil, on manque complètement la dimension tragique du fait qu'on ne sait pas qui est Dieu. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans le théâtre tragique des Grecs, les Euménides, ce sont aussi les Érinies, elles peuvent se déchaîner. Il y a quelque part dans la possibilité que Dieu soit méchant, que le divin soit terrible. Il ne faut pas l'éliminer. Simplement, il faut, là, se confier en disant que nous n'en savons rien, ce ne doit plus être notre souci, nous ne pouvons pas le savoir de toute façon. Essayer de le savoir, c'est nous jeter dans un labyrinthe qui, en fait, donne le pouvoir à ceux qui sont les péagers de ce labyrinthe, c'est-à-dire les prêtres et les rois. À Paris, en novembre 1533, Calvin est compromis dans le scandale d'un sermon luthériste prononcé à l'occasion de la rentrée universitaire par le recteur de l'Université de Paris, Nicolas Cop, sermon auquel il aurait collaboré. Calvin doit quitter Paris et pour passer inaperçu, il se déguise en vigneron. Il se réfugie à Angoulême chez son ami le chanoine du Tillet, qui restera fidèle à la foi catholique traditionnelle, puis séjourne à Nérac chez Marguerite de Navarre. On le retrouve un peu plus tard à Bourges et dans les environs, où il prêche pour la première fois. Ce bâtiment en a gardé le souvenir. Qu'est-ce qui lui a fait faire ce saut, disons, du côté de la réforme? Alors, mon interprétation personnelle, c'est que tout tient d'une part à l'application par Calvin à la Bible, aux Écritures saintes, de méthodes humanistes de comprendre et d'analyser les textes en général, et notamment donc de la culture humaniste rhétorique. Je pense que ça a été un moment très important dans une nouvelle compréhension que Calvin a pu avoir des Écritures et donc du message chrétien. Et puis d'autre part, les circonstances historiques et le développement des persécutions en France autour de l'affaire des placards sous François Ier, et donc l'exemple ou le spectacle tout simplement de premiers martyrs morts sur les bûchers ont dû être pour lui une source de réflexion profonde sur l'interprétation des Écritures, donc sur la vérité chrétienne. C'est en octobre 1534, en effet, qu'éclate l'affaire des placards ou affiches apposées à Paris et en divers lieux sur la porte de la chambre du roi. La messe, qualifiée de singerie, y est remise en cause et directement opposée à la Sainte Seine, qui est mémoire de la mort et de la passion du Christ. Les prêtres y sont aussi attaqués. À travers eux, c'est le roi de France qui se sent atteint dans son autorité. Le pouvoir réagit avec vigueur et le 31 janvier 1535, plusieurs hérétiques sont brûlés à Paris. Désormais, il devient dangereux, voire impossible, de défendre publiquement les nouvelles opinions en France. Pressentant le danger, Calvin a quitté le royaume et il s'est réfugié à Bâle, ville suisse convertie à la Réforme depuis 6 ans. C'est là qu'il publie en latin, une année plus tard, l'Institution de la religion chrétienne, qui le consacre comme l'un des plus grands esprits de son temps et qui établit d'emblée et dans toute l'Europe sa réputation comme un des maîtres de la nouvelle foi. Il a 27 ans. Et c'est un intellectuel qui vient de publier un livre qui, pour être un coup d'essai, est un coup de maître. L'Institution de la religion chrétienne, dans sa version latine, qui a paru au mois de mars 1536, donc 4 mois avant qu'il n'arrive à Genève, en juillet 1536,
est un livre qui instantanément a trouvé son public, les lettrés bien entendu puisqu'il était en latin, mais qui tranche par son extraordinaire clarté, sa capacité de présenter d'une manière tout à fait abordable les grands thèmes réformateurs, les grands thèmes luthériens comme la justification par la foi, dans une langue totalement limpide et d'une manière qui est abordable par tous les intellectuels de l'époque. La conversion de Calvin, on peut penser, est une longue vague qui se termine lorsque il écrit l'institution de la religion chrétienne, qui est comme une sorte de thérapie pour lui-même, puisqu'il dit tout ce qu'il veut exprimer en s'adressant à François Ier, au roi de France. Et c'est en écrivant ce qu'il a pu découvrir lui-même jusqu'où il était parvenu dans la rupture avec Rome. Calvin a parfaitement compris le rôle que peut jouer l'imprimerie dans la propagation des idées de la Réforme. Il remaniera et complétera cet ouvrage tout au long de sa vie. 53 éditions différentes verront le jour au XVIe siècle, en latin, en français, mais aussi en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et en néerlandais. La version française de l'Institution de la religion chrétienne, qui donnera du nom latin Johannes Calvinus la forme francisée de Jean Calvin, désormais consacrée, constitue un chef-d'œuvre historique. Le coup de génie de Calvin sur le plan littéraire et sur le plan d'expression, c'est de donner à la langue française, dans le domaine de la prose religieuse, la dignité, la force et l'efficacité que seul le latin, normalement, aurait pu ou pouvait avoir encore à cette époque. Je crois que l'auteur que l'on lit le plus facilement à l'heure actuelle, le grand auteur que l'on lit le plus facilement à l'heure actuelle du XVIe siècle français, c'est toujours Calvin. Car si Calvin, comme l'ensemble de ses contemporains, continue évidemment à écrire et à s'exprimer très couramment en latin, il va soit traduire certains de ses écrits latins en français, soit évidemment s'exprimer directement en français, en particulier lorsqu'il prêche. Or, il y a une sorte de mystère qui plane sur l'invention de la langue française, alors que l'on voit volontiers dans Luther, en particulier chez le Luther, de la traduction en allemand de la Sainte Écriture. On voit dans ce Luther-là l'inventeur, entre guillemets, de la langue allemande, en tout cas l'un de ses premiers codificateurs. Évidemment, on ne réserve pas le même sort à Calvin parce que, tout simplement, le protestantisme n'a pas gagné historiquement face au catholicisme en France. Et puis, il y a autre chose. Il y a cette dimension philosophique extraordinaire qui est véritablement une ouverture vers le monde moderne, que l'on prenne la politique ou que l'on prenne la théologie, ou que l'on prenne ce qui va avoir de plus en plus d'importance chez lui, la question de la grammaire. Le fondement même de la réflexion de Calvin sur l'écriture, c'est une réflexion sur la langue. Et d'une certaine façon, je dirais que toute la linguistique moderne part de Calvin et part en particulier de cette dissociation que l'on va retrouver par la suite entre ce qu'il va appeler le signifiant et le signifié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, sous peine de sombrer dans l'idolâtrie, la surface des textes et leur sens profond. Et il y a là, évidemment, les éléments d'une méditation très, très profonde, très subtile pour nous, parce qu'elle est à l'encontre même de tout fondamentalisme. Calvin, d'une certaine manière, c'est quelqu'un comme Descartes. On recommence tout à zéro. Institution de la religion chrétienne, comme discours de la méthode, on va recommencer sur des bases solides. C'est le recommencement. C'est l'âge classique, on recommence sur une base simple. Nous avons laissé, je dirais, Calvin être la propriété des anglo-saxons, en gros. La culture française doit se réapproprier Calvin comme un grand auteur français, simplement. En oubliant même un petit peu son protestantisme. Calvin, longtemps, ne sait pas encore ce qu'il va être. Il ne sait pas qu'il sera calviniste. Il n'est pas calviniste. Il n'est même pas protestant. Quand il écrit l'Institution de la religion chrétienne, la première édition, il écrit à François Ier, et il pense qu'il va, avec François Ier, faire une grande réforme de l'Église de France. Il pense encore en termes presque de révolution globale, commune, collective, et pas du tout en termes de dissidence, de séparation. C'est après qu'il a été obligé de se laisser loger, je dirais, entre les États-nations qui étaient en train de naître. Genève, c'était un endroit où il y a une sorte une frontière. Il a créé une capitale sur une frontière.
Dans son épître à François Ier, qui introduit la première édition de l'institution de la religion chrétienne, Calvin explique au roi de France que les évangéliques persécutés dans son royaume sont de bons chrétiens et de fidèles sujets, et que leur foi est une vraie foi. Il garde encore l'espoir que la France pourrait passer du côté de la réforme sur l'impulsion du pouvoir royal. En homme de loi et en homme de son temps, c'est-à-dire monarchiste, la réforme, selon Calvin, ne peut se faire qu'en empruntant le canal politique. En attendant que le roi fasse passer la France à la réforme, Calvin décide de s'installer à Strasbourg pour étudier et écrire. Il veut mener dans cette ville rhénane libre la vie d'un intellectuel qui commente la Bible. Revenant de Ferrare en Italie, où il est allé prêcher à la cour de la duchesse Renée, sympathisante de la Réforme, Calvin passe par Genève en 1536. C'est une ville, ou plutôt une république, qui a récemment conquis son indépendance par rapport à son prince-évêque et au duc de Savoie, et qui a adopté la Réforme en 1531. Le prédicateur dauphinois Guillaume Farel s'efforce d'y établir la nouvelle foi dans une atmosphère houleuse. Apprenant le passage de Calvin à Genève, il s'efforce de l'y retenir. C'est, je crois vraiment, que Farel, qui a lu l'institution chrétienne, s'est rendu compte qu'il y avait un esprit supérieur. Il en avait besoin pour organiser une communauté réformée qui était tout à fait embryonnaire. Donc, Farel se rend compte qu'il a besoin de ce théologien pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est bien ce que Calvin va faire. On va l'employer comme prédicateur dans cette première partie de son séjour genevois. Calvin va faire des gaffes. Calvin n'a pas le sens à ce moment-là de la conduite d'une communauté. Ça n'est pas encore un pasteur, c'est un jeune intellectuel. Et par exemple, il pense qu'il faut que l'ensemble de la population prête serment à une confession de foi. Parce qu'il estime que cette cité ne sera vraiment réformée que si elle adhère à une confession de foi dont il est lui-même, avec Farel, bien entendu, le rédacteur, de même qu'il fait un catéchisme, mais il pense que les gens doivent venir pour prêter serment à la confession de foi. Ce qui est tout à fait impensable. Et on voit bien, les bourgeois qui ont fait la réforme ne veulent pas prêter serment. C'est une inquisition à leurs yeux qui leur rappelle trop l'ancien régime dont ils viennent de sortir, de l'ancienne foi catholique romaine. Donc il fait des gaffes, n'est-ce pas? Et c'est une des raisons pour lesquelles il y aura un conflit qui va se nouer dans les années 1537-1538. La vision que Calvin a de l'Église est à quelque chose de, je dirais, trop rigoureux. C'est comme s'il avait une toute petite communauté et non pas une cité à réformer, et par conséquent, il va y avoir des tensions parce que les gens ne sont pas franchement encore réformés. On voit très clairement dans les registres du consistoire qui commencent à partir de 1541, on voit encore très bien qu'il y a des gens qui ont des réflexes catholiques, ce qui est tout à fait normal, n'est-ce pas? Et donc, Calvin n'a pas pris la mesure de, comment dirais-je, la lenteur qu'il faut pour qu'une communauté puisse changer ses critères de vie, même s'ils avaient rejeté une forme d'église, ça ne veut pas dire qu'ils étaient immédiatement et instantanément acquis à la nouvelle forme d'église qu'on venait leur proposer. L'opposition est violente. En avril 1538, Calvin et Farel sont bannis de la ville. Calvin se retire à Bâle pour reprendre ses travaux d'exégète. Or, à peine a-t-il commencé de vivre en repos sans prendre aucune charge publique, qu'un autre Farel, le réformateur strasbourgeois Martin Bucer, secoue sa torpeur et l'appelle. Il cherche un pasteur pour la communauté des exilés francophones établis à Strasbourg. Considérant sa première expérience genevoise comme un échec, Calvin hésite. Comparant son expérience à celle de Jonas dans la Bible, Bucer lui démontre qu'il ne peut refuser. En 1538, Calvin s'installe à Strasbourg. Il n'a pas encore 30 ans. Il y restera 3 ans jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Genève en proie à des troubles civils. Ces 3 années strasbourgeoises comptent parmi les plus heureuses de la vie de Calvin. Il s'y marie à une veuve, Idlée de Bure, et s'y fait de nombreux amis. Elles sont surtout déterminantes pour son œuvre théologique. Calvin trouve à Strasbourg un certain nombre de réformateurs avec lesquels il travaille. Il participe effectivement à ce grand mouvement qui, se fondant sur l'écriture, va complètement renouveler la compréhension de Dieu, la compréhension de l'humain, de la relation de l'homme à Dieu, de la relation de l'homme aux autres,
par le message justement du salut par la grâce, et va définir en fait une nouvelle façon de concevoir la vie en Église et la vie tout court de l'être humain. Calvin est aussi marqué par un certain nombre de pratiques de la vie d'église strasbourgeoise que l'on retrouvera par la suite à Genève dans sa façon de célébrer les cultes, comme l'importance des cantiques. Calvin était l'homme, le réformateur, Luther aussi, mais qui nous a fait réfléchir et qui nous dit que c'est pas évident, il faut toujours se remettre en question et que, mais ça c'est le protestantisme en général et Calvin particulièrement, je trouve. Je dirais, moi je distingue quatre points qui me sont particulièrement chers dans son approche. Le premier, c'est le refus de l'idolâtrie de manière assez catégorique. Il est très vigilant pour éviter toute confusion entre l'être humain et Dieu. Et qui sait combien aujourd'hui certains divinisent des causes, etc., et des hommes. Le deuxième point qui me paraît important, c'est l'articulation ou l'incarnation de la foi dans l'histoire, dans le monde, dans la cité. Et je trouve chez Calvin les ressources théologiques aussi pour concevoir une foi incarnée dans l'histoire, qui doit s'articuler avec le monde contemporain. On le voit en particulier dans sa manière de reconsidérer la question de l'usure, en rompant avec la théologie traditionnelle ou le message traditionnel du christianisme, concevant effectivement le commerce comme un moyen de communication et développant toute une éthique de l'économie, ce qui est assez novateur en ce qui le concerne. Après, je vois dans Calvin quelqu'un qui a eu le souci d'organiser la vie en Église, c'est-à-dire quelqu'un qui a pensé l'Église en termes de ministère, en termes de vie, de fonctionnement, peut-être plus que d'autres. Il a fondé une organisation d'Église qui est soucieuse de la place des laïcs, ce qu'il a d'ailleurs trouvé lors de son passage à Strasbourg avec les Kirchenpfleger institués à l'époque. Et puis quatrièmement, ce qui me paraît important chez Calvin et qui m'interpelle beaucoup, c'est sa volonté de comprendre, de penser, de formuler sa foi. On parle du principe de la nécessaire intelligence de la foi. Et à ce titre-là, ce principe nous équipe pour dire aux gens ce que nous croyons, pour en rendre compte, et en même temps aussi pour dialoguer avec les autres religions et les autres confessions. Strasbourg, point d'orgue de la première partie de la vie de Calvin, constitue pour le Calvin réformateur un laboratoire d'idées et de réflexions qu'il mettra en pratique à Genève lors de son deuxième séjour. Parvenu à la maturité, c'est là véritablement que l'intellectuel, l'homme de pensée et l'homme de foi se doublera d'un homme d'action et qu'il mettra sur pied dans la cité lémanique son ambitieux programme de réformation. En septembre 1541, un peu plus de 3 ans après la fin de son premier séjour genevois, au terme duquel il a été banni de la ville avec le réformateur Guillaume Farel, Calvin reprend le chemin des rives du Léman, accompagné de sa femme Idelette, épousée à Strasbourg. Malgré ses appréhensions, il a accepté de répondre à l'appel pressant des Genevois, qui le réclament pour mettre de l'ordre dans leur cité qui tourne à l'anarchie. Ils ont besoin des talents de théologiens, de juristes et d'organisateurs hors pair que Calvin a révélés dans sa fameuse institution de la religion chrétienne. En l'absence des deux réformateurs, le cardinal Sadolet a demandé aux Genevois de retourner à la foi catholique romaine. Calvin s'en est ému et, conscient du danger qui plane toujours sur la cité du Léman,
il a décidé de reprendre son travail de réformateur. Sa vocation, qu'il sait lui avoir été imposée par Dieu, semble vouloir lui faire ce nouveau détour. Il ne sait pas encore que ce sera le dernier. Calvin se vit lui-même comme quelqu'un qui aurait voulu rester dans son coin, qui aurait voulu travailler ses livres, ses chères études. C'est un humaniste, il voulait travailler dans son coin, et il n'arrive pas à résister aux appels de ses amis, aux appels pressants de ses amis, qu'il identifie finalement à un appel de Dieu, et donc il est récalcitrant, mais finalement chaque fois il répond oui, il répond présent, il va rester à Genève alors qu'il voulait juste passer à Genève, sa vie se passe comme cela. Et donc il se compare lui-même à Jonas, qui a été forcé par Dieu, forcé par la vocation, par l'appel, par les autres, à faire des choses que lui-même n'aurait pas voulu faire. Ce don total de lui-même, c'est parce qu'il a le sentiment d'être sorti d'un univers bloqué, qu'il sait que ceux de son temps qui demeurent dans l'Église romaine, en le sachant, en le devinant ou sans le savoir, sont dans cette situation qui était celle qu'il a vécue, et donc il se donne totalement pour apporter par sa parole le témoignage de son expérience. À son arrivée à Genève en 1541, Calvin a 32 ans. Il a mis à profit sa longue étape strasbourgeoise pour réfléchir, mûrir ses premières intuitions, asseoir sa théologie en discutant avec d'autres réformateurs, en particulier avec Martin Bucer, et surtout acquérir une première expérience pastorale de meneur d'âme, de meneur d'hommes. Sa rupture avec Rome est consommée, et ce deuxième séjour de Calvin à Genève se présente sous la forme d'un mariage de raison. Il a dû certainement souffrir de vivre dans ce qu'il considérait comme une petite ville, loin de son milieu d'origine, et où ses goûts un peu aristocratiques et ses goûts assez intellectuels aussi n'avaient certainement pas lieu d'être satisfaits. Donc il a pris ça comme un élément un peu de mortification dans sa mission. Donc il a dû avoir un sentiment de supériorité par rapport au milieu dans lequel il a finalement, à partir de 1541, passé sa vie et agi. C'est un homme qui prend des responsabilités qu'il n'a pas choisies, mais qui viennent à lui, et il les assume. Ça me fascine. C'est un intellectuel qui essaye de concrétiser ses idées. Alors évidemment, en même temps, on en voit aussi des aspects négatifs. Il ne faut pas se le cacher. Je crois que c'est un homme d'une extrême intelligence, lucide. C'est un homme qui sait, dans des circonstances exceptionnelles, repenser tout le christianisme. Et pas seulement le repenser, mais mettre sur pied, dans le cadre limité mais consistant de Genève, et en collaboration avec le pouvoir politique, un programme correspondant à cette refondation du christianisme. Dès son arrivée, Calvin se met au travail pour organiser cet embryon de communauté réformée. Il se présente au conseil et demande des délégués pour conférer avec lui au sujet de l'Église. Le dimanche suivant, Calvin monte en chaire et sans autre récrimination ou discours, il reprend tout simplement l'explication de la Bible à l'endroit où il l'avait laissée quand il a été banni. Tu nous as donné ta parole pour nous consoler et nous porter dans l'épreuve. L'œuvre de sa vie, c'est ce qu'il a fait jour après jour à Genève, en commentant l'Écriture et en l'interprétant et en l'expliquant. Après la Réforme, comme il n'y avait plus la tradition et le pape qui assurait l'autorité, c'est le texte biblique qui a commencé à faire autorité. Mais du coup, on peut avoir tendance à prendre le texte lui-même comme sacré, comme saint. Et Calvin ne cesse de dire qu'il n'y a rien de divin dans les syllabes. Les syllabes, c'est des lettres, c'est des mots, il faut les interpréter. Et pour l'interpréter, il faut le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut une communication. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait dans un travail, ça se fait dans une communication. Le Saint-Esprit, il travaille, c'est pas un truc qui tombe comme ça du ciel, c'est ça aussi l'esprit chez Calvin. Et je dirais, ce travail, il se voit à quelque chose, il se voit à ce qu'il fait faire.
Calvin a une ambition énorme, c'est que la parole de Dieu soit non seulement prêchée, mais soit suivie des faits. Moi, j'ai souvent dit à mes étudiants que Calvin avait instauré le stress de la sanctification. Et c'est la raison pour laquelle il prêche lui-même tous les jours, une semaine sur 2. Et on voit très bien, en suivant sa prédication, qui dure à peu près 1 heure, d'une part, bien entendu, la présentation de la parole de Dieu, c'est-à-dire des livres de l'Écriture sainte qu'il explique à son public, et en même temps, cette exhortation à vivre selon cette parole de Dieu. Il veut changer les comportements. Et alors, en voulant les changer, il espère que la cité dans laquelle il prêche va se transformer, va ressembler le plus possible ici-bas, autant qu'il est possible, bien entendu, à une cité réformée. Mais je ne pense pas du tout qu'il n'ait jamais pensé qu'il ferait la cité de Dieu sur terre. Il a une vision tout à fait réaliste, n'est-ce pas, du fait que les hommes et les femmes auxquels il s'adresse restent des pécheurs et des pécheresses, et que par conséquent, on est encore très loin du royaume des cieux, mais il estime que l'on peut poser des signes de ce royaume ici-bas par des conduites renouvelées, notamment dans la charité, notamment dans la justice au quotidien, et ça, c'est une chose évidemment tout à fait centrale pour sa pensée. Calvin fait non seulement des évangiles une parole vivante susceptible d'éclairer ses contemporains, mais il met aussi sur pied tout un programme de restitution de la vraie foi qui passe par la création d'une nouvelle Église et par une véritable réformation de la vie de la cité. En janvier 1542, 4 mois à peine après son arrivée à Genève, des ordonnances ecclésiastiques sont votées en Conseil général. Elles régleront la vie de la cité pendant 250 ans. Très vite, il s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on espérait, il n'y aurait plus des retrouvailles au sein du Corpus Christianum, au sein de la chrétienté. Il s'est très vite rendu compte que la chrétienté était déchirée. Il a assisté aux colloques interconfessionnaux alors qu'il était à Strasbourg, et il s'est rendu compte que le dialogue entre catholiques et protestants ou luthériens butait notamment sur des questions très importantes que sont les questions de la primauté du pape, de l'interprétation de l'Eucharistie, de la Sainte Seine. Et là, il a vu qu'on allait vers une sorte de reconfessionnalisation de l'Europe. Il l'a vu de manière, je dirais, très prophétique, et c'est pourquoi il a, lui, construit une église, par exemple en l'adoptant d'un catéchisme, le fameux catéchisme de Calvin, qui sera la confession de foi par excellence des réformés jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il l'a doté, bien entendu, de structures ecclésiastiques, n'est-ce pas, des ministères, c'est-à-dire du pasteur, de l'ancien qui est un laïc, qui siège avec le pasteur pour former le consistoire, qui a la responsabilité spirituelle et administrative de l'Église. Il y a le diacre qui est chargé d'une chose très importante, qui est l'assistance aux pauvres, aux réfugiés et aux malades. Et il y a les docteurs qui vont se développer dans le cadre de la future académie que Calvin va mettre sur pied à partir de 1558. Donc il y a une vision, une structure d'église, et puis il y a la fameuse liturgie de Calvin, n'est-ce pas, la liturgie qui va rythmer le culte pendant au moins 300 ans, puisqu'elle ne variera pas dans les communautés réformées, où elle variera très peu. Je pense que cette Église ne risque pas de glisser vers un cléricalisme, vers une Église de clercs ou uniquement d'intellectuels ou de spiritualisants ou de quelques tentations qu'on imagine. Une autre constante me paraît être aussi ce balancement entre la base et les autorités. Il n'y a pas de structure, vous le savez, pyramidale dans le protestantisme réformé, et ce va-et-vient constant entre la base qui décide finalement et par délégation donne son accord à la marche générale de l'Église me paraît aussi être quelque chose de tout à fait pertinent encore aujourd'hui. Tout son combat avec Genève, avec la ville de Genève veut sans arrêt refaire l'unité du théologique et du politique, de la politique et de l'Église et de l'État. Et lui passe son temps à dire non, ce sont deux choses différentes. Il est comme Machiavel, il est un de ceux qui introduisent cette rupture de principe entre le politique et le religieux. Et dans l'institution de la religion chrétienne, il passe son temps à le dire. Tout son combat, c'est par exemple pour dire la ville de Genève, les magistrats de Genève n'ont pas le droit d'excommunier
ou de réintroduire à la communion. Les problèmes de la communion dans l'Église, c'est un problème de l'Église, et l'État n'a pas à mettre son nez dedans, et l'Église n'a pas à demander à l'État d'excommunier ou de réintroduire à la communion. Ce sont deux choses différentes. Ça, il passe des années à se battre là-dessus. Il a une méthode de séparation des registres. C'est en ce sens-là qu'il est un fondateur de la grande époque classique. On sépare les genres, on sépare les registres. Il ne faut pas mélanger le religieux et le politique, il ne faut pas mélanger le théologique et le cosmologique. La Bible n'est pas un livre scientifique, donc la Genèse n'est pas en concurrence avec les scientifiques de son temps. Il passe son temps à séparer, et donc il jette les bases d'une sorte de distinction, de l'art de distinguer les régimes. On retrouvera ça chez Kant, c'est tout à fait fondateur, ça, c'est tout à fait novateur. Il s'agit de redéfinir entièrement le rôle du religieux et la place du religieux dans la vie, c'est-à-dire les rapports du profane et du religieux. Alors ça passait avec Calvin par le fait d'écarter toutes les pratiques religieuses traditionnelles parce qu'elles enferment justement, aux yeux de Calvin, et la foi chrétienne et la religion chrétienne dans une définition aliénante de la religion. Pour Calvin, la religion spontanée et naturelle de l'homme, c'est la superstition. Et la foi, c'est le contraire de la superstition. La superstition doit être prise dans un sens très profond ici. C'est ce qui aliène l'homme et c'est le suprême péché. Donc cette interdiction de manger la galette des rois le jour des rois signifie il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de geste qui en lui-même soit sacré. La seule chose qui consacre, qui soit sacré, c'est que le chrétien se consacre à sa conformation au Christ. Calvin a une conception très fonctionnelle des idées théologiques, des grands dogmes chrétiens. Et pour lui, le Saint-Esprit, c'est ce qui permet aux chrétiens de devenir conformes au Christ. En fait, et ça ce n'est pas original, ça vient de la Réforme de Luther, le christianisme de Calvin est un christocentrisme. Mais du coup, le Saint-Esprit apparaît bien comme celui qui permet individuellement et collectivement cette identification, cette conformation progressive, ce que Calvin appelle la sanctification au Christ. Alors là, c'est le moment presque, je dis presque car j'hésite à dire mystique, mais c'est le moment presque mystique de la théologie de Calvin qui vise à une identification de chaque fidèle de plus en plus profonde avec le Christ. La théologie de Calvin a été ce qu'il y a de plus lumineux en matière de pensée protestante au XVIe siècle. D'abord, il y a un certain nombre de points qui sont relativement connus. C'est cette vision de la transcendance de Dieu, qui est une vision qui s'accompagne du fait que Calvin vide le ciel. Il n'y laisse plus que Dieu et le Christ médiateur. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous regardez des tableaux, par exemple, de Dürer, vous voyez que l'enfer grouille et que le ciel est plein d'anges et de choses comme ça. Ça n'est plus le monde de Calvin, ça. Ça, c'était encore le monde de Luther, très marqué par le Moyen-Âge. Calvin a véritablement restitué à Dieu sa transcendance et donc a vidé le ciel de toutes sortes d'esprits et par conséquent il a véritablement mené la lutte contre le vitalisme, contre la superstition et à cet égard sa vision de ce Dieu qui est transcendant est une vision que j'appellerais, même si je suis très parcimonieux en utilisant cette épithète, une vision moderne. Là, nous avons quelque chose de tout à fait fondamental. Ensuite, je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est que Calvin a présenté la médiation du Christ, c'est-à-dire le fait que le Christ est à la fois Dieu qui s'approche de l'homme et l'homme qui est assumé par Dieu d'une manière lumineuse. La vision du médiateur chez Calvin, de Jésus-Christ médiateur, est tout à fait centrale, c'est-à-dire que l'homme, la personne humaine, la créature humaine est vraiment restituée dans sa dignité, dans ce médiateur où Dieu rejoint l'homme. Il y a une capacité, n'est-ce pas, à voir Dieu qui s'occupe de l'homme chez Calvin qui est tout à fait exceptionnel. Ce Dieu transcendant qui, tout à coup, est le Dieu de l'homme. Et puis, il y a bien entendu aussi quelque chose de très puissant, c'est sa vision du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui anime l'Église. L'esprit qui vient constamment susciter des initiatives. C'est pas pour rien qu'il y a une éthique calviniste si dynamique, c'est parce que c'est une éthique qui est inspirée constamment par le Saint-Esprit. Et en fait, je n'ai fait que vous présenter la doctrine chrétienne traditionnelle du Père, la transcendance, le Fils qui est le médiateur, et le Saint-Esprit qui anime, qui sanctifie, qui fait avancer
l'Église d'une part, mais la société aussi par le fait que les chrétiens qui sont animés par l'Esprit sont des semences qui font le vin dans cette société. Calvin a parfaitement compris le rôle que peut jouer Genève, cité indépendante aux portes de la France, dans la diffusion des idées de la Réforme. L'imprimerie genevoise tourne à plein. Ses idées se propagent dans toute l'Europe. On le lit, on vient aussi l'entendre, le consulter, on le rejoint pour vivre cette expérience de réformation unique en Europe, ou plus prosaïquement pour échapper aux persécutions qui se développent dans le royaume de France. Ville moyenne de 10 000 habitants en 1550, Genève voit sa population doubler en l'espace de 10 ans, et il faut rajouter des étages aux immeubles existants pour loger tout le monde. Preuve que la Genève de Calvin n'est pas l'univers concentrationnaire que l'on a parfois décrit. Face à l'afflux des réfugiés, ce bouleversement des équilibres n'est pas toujours bien vécu par les Genevois de souche, les libertins en particulier. Ils se regimbent contre l'autorité de Calvin et surtout contre l'exigence de sa nouvelle foi. Les fêtes religieuses catholiques ayant été supprimées du calendrier, les occasions de fête sont moins nombreuses à Genève et les séances devant le consistoire qui contrôle les mœurs, pas toujours très agréables. Pour Calvin, la tâche n'est pas facile. Il doit lutter sur tous les fronts. Contre lui-même d'abord, sa mauvaise santé lui joue bien des tours et il s'en plaint amèrement. Contre les Genevois indisciplinés ensuite, et enfin à l'extérieur de la cité contre le parti catholique qui, soutenu par le duc de Savoie dont les troupes ne sont pas bien loin, pourrait bien vouloir reprendre pied à Genève. Ou encore contre un électron libre dont le nom est Michel Servet, qui à la suite d'une condamnation au bûcher prononcée par le tribunal de Vienne en Dauphiné, vient se réfugier à Genève alors que Calvin l'en a maintes fois dissuadé. Servet remet en cause le dogme de la Sainte Trinité, l'un des principes fondateurs du christianisme, qui a aussi d'importantes implications dans la vie civile à l'époque, puisque les actes notariés sont signés au nom de celle-ci. Consulté en tant qu'expert théologique par le Conseil de Genève au cours d'un long procès en hérésie qui se tiendra l'automne 1553, Calvin ne peut accepter les positions de Servet. Il ne fera rien pour le sauver des flammes. Par la suite, on fera du procès de Servet le procès de Calvin. Je crois qu'il ne faut pas du tout nier la responsabilité de Calvin dans cette affaire. Ce qu'il faut dire aussi à la décharge de Calvin, c'est que dans les mentalités du XVIe siècle, et j'espère que ce ne serait plus le cas aujourd'hui, pour être véritablement une Église, il faut définir une marge d'hérétique. Le fait de rejeter l'autre est une composante du parcours religieux, qu'il soit catholique ou calviniste ou luthérien. L'autre, pour Calvin, compromet le salut de l'Église et de l'Évangile. S'il est là, il peut parler, utiliser cette parole. Donc Calvin a conscience qu'elle est très puissante. Il peut corrompre des hommes qui sont dans la voie de la grâce, les refaire basculer dans l'ordre du péché. Et on retrouve cette idée d'une mission de Calvin. Il faut qu'il se donne complètement à son travail pour empêcher que il parle de criminels pour ces hommes, parce qu'ils ne tuent pas directement en parlant, mais ils peuvent faire mourir spirituellement des âmes qui, sinon, pourraient aller vers le salut. Et la violence, alors, est un instrument que toute conscience du XVIe siècle peut suivre, parce que, si l'on prend le catholicisme à l'époque, qui a des théoriciens, alors là, de l'éradication de l'hérésie par le glaive et le feu, et qui définissent l'éradication comme un devoir de chacun, le Calvin que l'on stigmatise, il est un Calvin en situation, en mouvement vers Dieu, qui accomplit sa mission et qui, par là même, est violent. Et son glaive, c'est la parole. Et donc, la parole est souvent très violente chez Calvin. Non, il n'y a pas de place pour le doute. Et puis, n'oublions pas, on est dans une période où il s'agit de planter des églises, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il s'agit d'incarner en quelque sorte
cette espèce de chrétienté alternative, de nouvelle pensée chrétienne qui est en train de naître, c'est pas le moment d'avoir des doutes. Les doutes, on pourra peut-être les avoir plus tard, mais sur le moment, on est dans le combat, on est dans la militance. Fondamentalement, il s'agit de nouveau de préserver la claire conscience en nous de ce cadeau qui nous est fait par la transcendance. Et tout ce qui vient menacer ça, alors là, oui, ça c'est l'ennemi de la foi. Je pense, moi je l'interpréterais comme ça. Pour Calvin. En plus de son activité pastorale, Calvin continue à écrire et à publier. Il remanie et complète son institution de la religion chrétienne. Il entretient aussi une volumineuse correspondance avec l'Europe entière. En humaniste et en pédagogue averti, il a parfaitement compris que les armes de l'esprit sont les meilleures. En 1559, il crée le collège et l'académie, qui doit former nombre de théologiens et de laïcs à la propagation des idées de la Réforme. Cette école acquiert vite et durablement un renom international. Plusieurs centaines d'étudiants venus de toute l'Europe viennent s'y former. Ironie de l'histoire, l'Académie de Calvin servira de modèle aux écoles jésuites, tout comme son catéchisme, et fera de Genève le 4e pôle de la chrétienté. Calvin, je dirais, c'est le pédagogue, c'est l'instituteur. Il passe son temps à dire il ne faut pas nourrir tout le temps le peuple de lait. Il faut qu'il en vienne à boire du vin, à manger de la viande. Il faut lui donner des vraies nourritures, pas toujours prendre les gens pour des enfants, tant intellectuellement que spirituellement, etc. Et je dirais qu'il va faire de Genève une école. Genève devient une ville-école. Une ville-école. Et je dirais, tout le monde est des élèves. Il n'y a que des écoliers. Il faut apprendre. Et il faut se remettre à apprendre à tout âge. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que Genève a été... les gens étaient effrayés. Ils n'avaient pas l'habitude d'être mis à l'école. De toute façon, il n'y a pas tellement d'école. Donc, première école gratuite obligatoire à Genève. Mais en plus, toute la ville tout entière devient une école. Et pourquoi une école? C'est parce qu'il fait de cette ville, je dirais, le capital d'une internationale, d'une véritable internationale. Il envoie des gens dans tous les pays. Il n'envoie pas des soldats. Il comprend que le vrai terrain est un terrain intellectuel. Il faut envoyer des intellectuels. Il faut envoyer des pasteurs. Les pasteurs, c'est des intellectuels. C'est des combattants intellectuels. C'est des gens très armés intellectuellement. Et il les envoie dans toute l'Europe. Il organise ça génération après génération. C'est un prodigieux stratège de l'éducation et de l'instruction. Je le résumerai en un mot, une force de vie, une énergie de vie qui traverse cet homme, qui n'a pas des conditions physiques excellentes, qui finalement traverse sinon l'Europe, mais quelques pays, qui vit des drames à sa façon, aussi bien personnelle que dans sa vie de réformateur. Et malgré tout cela, malgré aussi cette constante peur de se dire mais finalement ce que je suis en train de faire à Genève, est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce que après ma mort, qui va me succéder? C'est pour ça qu'il prépare véritablement sa succession. Est-ce que les troupes catholiques du duc de Savoie ne vont pas chercher très vite à prendre Genève pour supprimer ce petit morceau protestant sur la carte de l'Europe et qui en dérange plus d'un? Cette peur constante, et malgré tout ça, eh bien une énergie formidable, une énergie de vie, une énergie au service d'une vocation, une énergie qui, me semble-t-il, lui vient d'ailleurs. C'est pas en lui-même qu'il trouve ces ressources-là, pour travailler, encore travailler, pour traduire, pour lire, pour écrire, pour prêcher, pour avoir des entretiens, pour concevoir aussi bien un nouveau système juridique pour Genève, puisque le droit canon catholique ne peut plus être mis en vigueur, un système d'éducation avec les écoles primaires, secondaires, avec l'école, l'université, pour concevoir un formidable appareil de lecture de la Bible, en si peu de temps finalement, cette énergie-là, pour moi c'est une richesse et d'une certaine façon un modèle. On voit toujours la fécondité de certaines intuitions qu'il a eues, même si on ne cherche plus à faire un système, si vous voulez. Je pense qu'il y a des intuitions qui demeurent et que c'est quand même un personnage de tout premier plan dans l'histoire intellectuelle de l'Occident. Ce que Calvin met en place, c'est l'autonomie de la conscience. Il y a chez Calvin une nouvelle vision qui va correspondre à
à une nouvelle conscience humaine en Europe. Il accompagne l'avènement, la naissance de l'homme moderne. C'est probablement en partie grâce à Calvin que Genève est aujourd'hui un lieu où se rencontrent la plupart des courants qui portent l'aventure humaine et où se négocient la plupart des problèmes qui agitent la planète. Toute la tradition politique de Genève est marquée par la primauté des idées sur les intérêts. Et cette tradition de ville des idées, de rencontre des idées, se poursuit aujourd'hui à Genève par l'accueil des organisations internationales, du système des Nations Unies, mais aussi par d'autres organisations comme le Conseil œcuménique des Églises. En dépit de l'importance que représente Calvin pour Genève, le réformateur n'a jamais fait l'objet d'aucun culte, ce qui d'ailleurs aurait été contraire à ses principes. Calvin a demandé que son corps soit enseveli dans une fosse commune du cimetière de Plainpalais. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'une tombe individuelle a été érigée en son souvenir. Après la mort, il ne reste plus que sur cette terre qu'un corps qui ne doit surtout pas faire l'objet de gestes ou de rites sacralisant quoi que ce soit autour de ce qui n'est qu'un mystère, l'union définitive avec le Christ. La mort, c'est le dernier acte de la vie humaine qui me rapproche définitivement du Christ, pour m'unir à lui. Ça n'est rien d'autre. C'était aussi tout à fait nouveau en son temps. Ce n'est pas le moment d'un jugement à craindre, c'est le moment où l'union définitive va s'accomplir avec le Christ. J'ai été très marqué par la structure de cette pensée, celle que j'ai essayé de vous exprimer dans l'entretien que nous avons eu. C'est-à-dire cette vision d'une transcendance qui vous rejoint, n'est-ce pas, toujours, et qui exprime bien le mouvement que Dieu fait pour sauver les hommes et les hisser à leur hauteur de dignité humaine à laquelle ils doivent tous pouvoir aspirer. Calvin réintroduit l'idée que on nous demande quelque chose, non pas forcément de faire, mais d'être. Ou si vous voulez, oui, je garderai le verbe faire, mais faire quelque chose de sa vie. Voilà. Et ça, Calvin y tient, parce que, dit-il, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas ne rien faire de sa vie. Il y a quelque chose à faire de sa vie. C'est ce qu'il a fait lui-même, il a montré l'exemple. Alors, à chacun et à chacune de trouver sa façon de faire quelque chose de sa vie, mais ça reste une exigence, pour moi, très positive et essentielle.